bail, petit bail. Petit bail, un gros bail. Petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail. Petit bail, petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail, oui. Petit bail, petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail, un gros bail. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 23 août 2022. Tout de suite les titres de cette édition. L'heure était aux hommages ce dimanche à Demange-Baudignicourt. Ce village meusien commémorait le centenaire de l'inauguration de son monument aux morts. La fête de l'agriculture revient pour sa 68e édition. Cette année, elle aura lieu le 28 août sur la commune haut-marnais de Dommartin-le-Saint-Père. Et voilà pour les titres. La Marseillaise a résonné dans le petit village de Demange-Baudignicourt ce dimanche. L'heure était aux hommages. La commune meusienne a célébré les 100 ans de son monument aux morts. La sonnerie aux morts a été jouée à cette occasion en mémoire aux hommes et aux femmes morts pour la France. Reportage de Julien Voirin. Les cloches sonnent, il est 10h. L'heure de commémorer le centenaire de l'inauguration du monument aux morts de Demange aux Eaux. Il y a plus de 100 ans, celui-ci voyait le jour. Tout en haut trône un ange à la tête cassée du côté droit. C'est en fait un éclat d'obus. Un hommage lui a donc été rendu. La population de l'époque avait été tellement frappée par la perte de 50 enfants de la commune. C'est énorme pour une population de 1100 habitants. Notre rôle, le devoir de mémoire, de répercuter à la jeunesse les actes héroïques des gens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir notre liberté. Et donc c'est un honneur à chaque fois quand on est à une cérémonie. La commune, qui n'a pas pu effectuer cet hommage il y a un an pour cause de restrictions sanitaires, souhaitait absolument le faire dans des conditions normales. Le Souvenir français était invité, dont son maître de cérémonie. Je suis très honoré que monsieur le maire m'ait demandé de faire maître de cérémonie, sachant qu'un maître de cérémonie s'occupe du protocole au niveau des porte-drapeaux. Donc avec la musique, avec les présidents d'associations patriotiques et les autorités. Une chorale appelée Les Chanterelles a même souhaité chanter, puis vers midi, le cortège s'est recueilli au sein du monument aux morts. Et la commémoration a pu continuer avec le dépôt de gerbes ou encore l'appel aux morts. La matinée s'est ensuite clôturée par un repas des années 1920 avec de viande. Passons à présent à notre chiffre du jour. Il s'agit de 600 pour 600 €. C'est le montant jusqu'où peut s'élever le total de vos aides à l'achat pour un vélo électrique. En effet, depuis le 15 août, les primes vélos de l'État ont été assouplies et certains de leurs plafonds ont été relevés. Le but est de rendre les vélos, et en particulier ceux à assistance électrique, plus accessibles. Ainsi, un particulier avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 6 300 € pourra bénéficier d'une aide de l'État allant jusqu'à 400 € par vélo. Cette aide pouvant être cumulée avec le dispositif du Grand Est, sans condition de ressources, d'un montant de 200 €. Célébrer la ruralité, l'heure était au dernier préparatif pour les jeunes agriculteurs du canton d'Aire et Blaise. Après un an d'organisation, la fête de l'agriculture sera prévue ce 28 août. Cet événement local et familial réunira plus de 10 000 visiteurs en Haute-Marne. Dans la commune de Dommartin-le-Saint-Père, de multiples activités sont prévues tout au long de la journée, mais le but principal de cette fête est de faire découvrir l'univers agricole au plus grand nombre. Écoutez. Ça va, on est dans les temps. Donc on est détendu pour l'instant, on n'est pas trop en retard, donc tout va bien. Pour nous, c'est un peu la fête de la Haute-Marne, quoi. C'est une journée qui sera vivante, animée, il y aura plein d'exposants, puis c'est une journée conviviale, quoi, qu'on va tous bien s'amuser et rigoler. Il va y avoir quoi du coup comme activité? Il va y avoir tout ce qui va être une nouveauté aujourd'hui. Cette année ce sera le l'autobooze, donc ça sera comme un loto mais avec des vaches. Et il y aura le Moss Bad Cross comme tous les ans, il y aura les Miss des chansons de retour, il y aura le concours de la bourre, et puis plein d'autres animations pour les enfants. Donc cette année c'est ma première en tant que président, et voilà quoi, donc c'est un plaisir d'être président cette année, et je suis fier qu'ils me font tous confiance au canton pour gérer cette journée-là. Mais bon, je ne suis pas tout seul, on est une trentaine d'adhérents.
Donc pour moi, on est une équipe, quoi. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite c'est la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le temps varie entre éclaircies et soleil sur la majeure partie du pays. Côté Mercure, durant la matinée, il fera 17 degrés au Havre, à Nantes, à Toulouse, à Lyon, à Bourges et à Dijon. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, on attend des éclaircies. Côté température, durant l'après-midi, il fera 33 degrés à Saint-Dizier et à Verdun. Enfin, 34 degrés à Vitry-le-François. Demain mercredi 24 août, nous fêterons les Barthélemy. Le soleil se lèvera à 6h55. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.